Vous avez construit un succès professionnel, vous maîtrisez la stratégie, le leadership, la performance. Mais face à l'amour, vous redevenez un enfant apeuré. Si vous êtes ici, c'est que vous vous reconnaissez dans cette réalité. Votre peur de souffrir sabote votre capacité à aimer pleinement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Armelle Atina, je suis coach, mentor en réalisation de soi, en leadership depuis plus de 10 ans. J'ai accompagné donc des leaders à intégrer leur polarité masculine et féminine, à les équilibrer. Et la peur d'aimer, c'est le verrou qui empêche cette expansion et cet accomplissement total chez la plupart d'entre eux. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi votre système nerveux sabote l'amour. Comment cette peur impacte tous les domaines de votre vie. Et surtout, comment la transformer en force d'attraction. Mais avant, dites-moi en commentaire sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus faible, 10 étant le plus élevé, à combien évaluez-vous votre capacité à aimer sans retenue? Laissez-moi deviner. En business, vous prenez des risques calculés, vous investissez, vous gérez des équipes, vous assumez des responsabilités énormes. Mais en amour, vous calculez, vous dosez, vous retenez. Vous avez peur de trop donner, de trop ressentir, de trop vous engager. Vous avez créé une personnalité professionnelle blindée et un moi intime qui est fragile et vulnérable. Et cette peur d'aimer, elle ne reste pas dans votre intimité. Elle contamine tout. Vos décisions business manquent d'intuition. Vous êtes dans le fait de surrationaliser. Votre leadership, il manque de cette chaleur humaine. Vous dirigez, mais vous n'inspirez pas. Vos relations, elles sont transactionnelles. Vous donnez pour recevoir, pas par amour et pas de façon dénuée d'attente. Votre créativité, elle est bloquée. Créer, c'est aimer son œuvre. Vous avez segmenté votre vie, le professionnel comme étant fort et le personnel comme étant vulnérable. Mais l'excellence totale, ça demande vraiment l'intégration de ces deux pôles. Voilà ce qui se passe dans votre cerveau. Votre système limbique, donc qui est le siège des émotions, a enregistré comme équation que aimer était égal à danger. Et cette équation, elle s'est formée lors de vos premières expériences. Peut-être, ça peut être un parent qui était absent, une rupture marquante, ou même encore votre éducation d'excellence. Parce que oui, les hauts performeurs développent souvent, je dirais, une allergie à la vulnérabilité. On vous a appris que vos émotions sont des faiblesses. Par exemple, vous avez peut-être entendu petit, il ne faut pas pleurer. Oui, que le fait de pleurer, par exemple, c'est un signe de faiblesse. En psychologie, on appelle ça de l'attachement évitant. Vous avez appris à être autonome, indépendant, self-made. Mais aimer, c'est accepter l'interdépendance. Votre système nerveux, il interprète que l'amour, c'est une perte de contrôle. Pour quelqu'un qui a bâti sa réussite sur le contrôle, absolument terrifiant pour le système interne. Lui qui cherche uniquement la survie, pas la transformation. Vous préférez la solitude à la vulnérabilité partagée. Et neurobiologiquement, quand vous bloquez l'oxytocine, donc qui est l'hormone de l'attachement, d'ailleurs qu'on retrouve, c'est l'hormone qui se libère de façon exponentielle au moment de l'accouchement, vous bloquez aussi, d'une part, votre créativité, parce que ce sont les mêmes circuits neuronaux, votre intuition business, parce que c'est l'intelligence émotionnelle, votre charisme naturel, qui est en lien avec la capacité à connecter. Également votre récupération. Parce que l'amour régule le cortisol qui est
l'hormone du stress, l'hormone aussi de l'inflammation. Donc vous payez le prix de cette protection dans tous les domaines. La réalité, c'est que la vulnérabilité, ça n'est pas une faiblesse. C'est la capacité à naviguer dans l'incertitude avec grâce. Les plus grands leaders, que ce soit Jobs, Bronson, Oprah, ils ont intégré cette vulnérabilité. Et ils aiment leur travail, leur équipe, leur vision intensément. Quand ils partagent d'ailleurs des moments de vulnérabilité, ils sont considérés comme influents. L'amour sans peur, c'est votre avantage ultime. Quel est le lien avec les polarités dont je vous parlais en introduction? La capacité à aimer sans retenue, ou en tout cas sans être dans ce contrôle, c'est vraiment l'intégration de la polarité masculine et de la polarité féminine qu'on a tous, on a les deux, tous en nous, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Vous avez surdéveloppé votre partie yang, ce qu'on appelle le masculin, qui est associé souvent à la structure, à l'organisation, à la stratégie, à la performance. Souvent, il y a un sous-développement de votre féminin, qui est l'intuition, la réceptivité, l'amour inconditionnel. Et effectivement, on est dans une société où dès notre plus jeune âge, on est davantage dans le fait de pousser au niveau de cette polarité masculine. Et l'excellence totale, ça demande l'intégration de notre masculin qui va créer cette sécurité et du féminin qui permet l'amour. Les deux ensemble, ça crée vraiment cette puissance. Steve Jobs, c'était un stratège impitoyable. C'est aussi un amoureux, un passionné de ses produits. Et ça, c'est l'intégration. Je vous propose de développer un nouveau paradigme. Imaginez votre vie avec une nouvelle équation. Aimer égale force. Vos décisions business, elles intègrent l'intuition et la logique. C'est le fait, par exemple, de pouvoir poser un cadre à l'intérieur, d'avoir cette liberté, cette fluidité, cette souplesse d'action. Votre leadership, il inspire par l'exemple, pas par la peur. Vos relations, elles sont nourrissantes, elles ne sont pas épuisantes. Votre créativité, elle peut exploser parce que vous aimez créer et vous vous donnez aussi cet espace-là. Vous vous donnez, comme je vous disais, ce cadre, la possibilité d'explorer, de laisser libre cours à votre créativité dans un espace délimité. Et vous ne perdez pas, je dirais, votre pouvoir, vous le multipliez. Je vous propose un exercice maintenant pour mettre en pratique, pour passer justement de ce mental au corps à l'intégration. C'est un exercice de régulation émotionnelle. Il s'agit de faire une respiration de cohérence cardiaque. Vous allez inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, et cela pendant 5 minutes par jour. Donc, on inspire et on expire. Et ça va permettre de réguler votre système nerveux, mais aussi de venir créer cette harmonie cœur-cerveau, de renouer la discussion entre ces deux systèmes internes. Un système nerveux régulé peut tolérer beaucoup plus d'émotions et donc beaucoup plus d'amour. Donc si on récapitule, votre peur d'aimer, elle vient de votre système nerveux qui a appris vulnérabilité égale danger. Mais l'excellence totale, l'accomplissement total, ça demande l'intégration de votre force et de votre vulnérabilité. Donc vous avez cet exercice concret de régulation émotionnelle que vous pouvez mettre en pratique, qui va permettre de venir ouvrir votre champ de tolérance au niveau de votre système nerveux par la respiration, parce que tout passe par votre corps. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver mon processus Quintessence, qui est un travail d'orfèvre pour ceux qui refusent justement cette médiocrité énergétique.
qui désirent cet accomplissement, sans frein, sans limite, dans tous les domaines de leur vie. Vous pourrez retrouver le lien dans la description en dessous. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur votre accomplissement, votre réalisation. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. À bientôt. Souvenez-vous que l'amour sans peur, c'est votre avantage ultime. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.